Qu'est-ce qui fait gonfler notre ventre? C'est une question qui revient énormément. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me partager leurs problématiques sur ce sujet. Donc dans cette vidéo, je vais t'apporter des pistes de réflexion, d'observation pour que tu puisses trouver une solution. Alors déjà, le ventre qui gonfle, c'est quoi? C'est tout simplement des bactéries qui ont décidé de se développer de manière un petit peu plus importante que prévu. Et quand elles se développent, elles libèrent des gaz. Et les gaz, ça crée des ballonnements, ça crée un ventre qui gonfle. Donc, il y a plusieurs raisons à ça. Et c'est pas que ce qu'on met dans l'assiette. On va le voir que évidemment, ce qu'on met dans l'assiette, c'est important, mais ça n'est pas que ça. Par rapport à ce qu'on met dans l'assiette, déjà, c'est important de regarder la quantité de glucides que l'on ingère. Parce que, évidemment, ce qui crée de la fermentation, ce sur quoi les bactéries vont se développer le plus, ce sont tous les sucres, que ce soit des sucres rapides, des sucres lents. C'est pareil, ça aide au développement bactérien. Donc déjà, ça, c'est une chose à regarder en termes de quantité dans l'assiette. Mais ce n'est pas la seule chose à regarder. C'est aussi important de regarder, est-ce que tu attends d'avoir fini de digérer pour manger le repas suivant? À partir du moment où tu commences à manger quelque chose alors que le repas précédent n'est pas fini de digérer, que tes enzymes digestives elles sont encore en train de bosser, évidemment tu viens casser la digestion et du coup les ballonnements arrivent. Moi, je le vois à chaque fois que je prends un goûter, par exemple, parce qu'évidemment, le goûter, on prend un petit truc sucré, mais que ça soit un fruit ou et pas même sans prendre des sucres forcément raffinés. À partir du moment où je vais prendre un fruit alors que j'ai pas fini de digérer mon repas du midi, clairement, dans le quart d'heure, j'ai des ballonnements. Parce que j'ai pas laissé le temps à mon corps de digérer. C'est aussi simple que ça. Donc parfois, il n'y a pas à chercher très compliqué. C'est juste que instinctivement, par réflexe, on a envie de manger ou parce qu'on a aussi cette fameuse résistance à l'insuline qui fait que du coup, on a envie de manger plus rapidement parce qu'on a aussi eu une alimentation trop chargée en sucre dans le repas précédent. Donc voilà, il y a aussi toutes ces choses-là à regarder, mais déjà de base, regarde si dans ta journée, tu as laissé suffisamment de temps entre tes repas pour laisser ton corps faire ce travail de digestion. Dès lors que l'on mange alors que l'on n'a pas faim, ça veut dire que les enzymes digestives ne sont pas prêtes à digérer ce que tu vas leur donner. Ça, c'est hyper important d'en avoir conscience. Je sais que c'est pas toujours facile et c'est pour ça aussi que c'est aussi une question de travail émotionnel. Est-ce que là, je vais manger parce que j'ai une émotion à combler, mais en fait, j'ai pas faim? C'est important d'en prendre conscience. Et plus on en prend conscience, plus on fait ce travail qui renvoie un petit peu à la vidéo que j'ai faite sur les envies de manger le soir, que je vous invite à regarder si vous n'avez pas vu. Plus on fait ce travail-là, plus progressivement, on va comprendre que manger, c'est pas toujours la solution à tout. Donc ça, c'est une chose importante à regarder. Je sais aussi, là, je tourne cette vidéo, on est en été. Attention à vouloir manger trop de légumes crus. Moi, clairement, c'est le premier été que j'en mange aussi peu, mais c'est le premier été que j'ai le ventre aussi peu gonflé. Donc, c'est vraiment important d'aller regarder ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus en manger du tout, mais si vous avez envie d'en manger, faites-le vraiment en quantité très 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 raisonnable parce que c'est vraiment quelque chose que le corps va avoir du mal à digérer, surtout si déjà de base vous êtes ballonné, vous avez des intestins qui sont un petit peu fragiles. Après, il y a aussi évidemment, oui évidemment, le stress. Le stress fait gonfler. Le stress favorise la fermentation, favorise le développement des bactéries au niveau de l'intestin. Et ça, certes, on en entend beaucoup parler, mais c'est pas forcément la chose qu'on prend en main en premier. Or, c'est hyper important. Donc, de prendre le temps de manger dans le calme, de mastiquer, de prendre quelques respirations avant de manger, idéalement même une cohérence cardiaque. Et on est tous pareils, hein. On rentre le midi, on se dit ah, allez hop, ça y est, je me mets à table, je mange, paf, paf, paf. On donne au corps, mais on ne lui a même pas laissé le temps de souffler. On ne prend pas le temps d'accueillir la nourriture dans notre corps
Et voilà, on va lui balancer tout ça alors qu'on est encore dans le stress. Et je vous invite, moi je m'amuse de temps en temps, je ne vais pas tout le temps, mais à mettre une main sur mon ventre et à regarder comment se sent mon ventre là quand je suis en train de manger. Est-ce qu'il est tendu? Est-ce qu'il est tout crispé comme ça? Ou est-ce que je mange dans un état détendu? Et ça, bah forcément, ça va avoir un impact sur notre digestion. Alors après, il y a des gens qui vont être plus ou moins sensibles au bruit. Moi, je sais que j'ai besoin de calme pour manger. Si je vais dans un restaurant où il y a beaucoup de bruit, alors c'est sûr que je vais avoir des soucis digestifs en sortant parce que voilà, je me sens pas bien, je n'aime pas ça, je suis très sensible au bruit. Et après, on est tous et toutes différents, donc c'est important aussi de s'observer. C'est pour ça que toutes ces vidéos, c'est des pistes pour vous observer. Prenez ce qui résonne pour vous, prenez ce qui vous semble juste, et laissez le reste. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut avoir un ventre gonflé. Et là aussi où j'ai envie de vous emmener aujourd'hui, c'est de prendre une feuille de papier et de noter. Vous écrivez en grand, en haut de la feuille de papier, qu'est-ce qui me gonfle aujourd'hui? Qu'est-ce qui me gonfle dans mon quotidien? Qu'est-ce qui me gonfle vraiment en ce moment? Et de tout noter. Et de ressentir ce qui se passe dans votre corps en faisant cet exercice. Ben, vous verrez que ça peut potentiellement vous donner aussi des pistes. Donc voilà, c'est plusieurs choses que je voulais vous partager qui me semblent importantes. Et ben, je vous invite à me dire ce que vous avez expérimenté, ce qui vous a parlé dans cette vidéo, ce qui fait du sens pour vous. Et bien entendu, je ne peux que vous inviter à prendre soin de votre microbiote. Alors, vous le savez, sur cette chaîne, je vous parle régulièrement d'aloe vera, de probiotiques. Moi, je ne peux pas faire sans mon verre d'aloe vera le matin et sans mes probiotiques le matin. Quand je passe une journée, ouais, juste une journée, ça suffit en général, une journée sans probiotiques. Alors, sans aloe vera, ça m'est arrivé très rarement et je sais que c'est très compliqué pour moi parce que je ne me sens pas du tout hydratée correctement pour ma journée. Mais alors, sans probiotiques, c'est une cata. Alors après, je fais partie, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, des gens qui sont hypersensibles. Donc là, je pourrais faire une autre vidéo ultérieurement sur l'hypersensibilité et justement l'alimentation. Mais quand on est hypersensible, il y a un stress qui est là de manière inconsciente, voilà, qui est là, entre guillemets, malgré nous. Alors après, bah, il y a plein de choses à faire dans le quotidien pour faire en sorte d'évacuer toutes ces émotions que l'on perçoit en permanence. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, en tout cas, dans ma vérité, dans ce que j'expérimente, moi, je ne peux pas faire une journée sans probiotiques. Donc forcément, je ne peux que vous conseiller, en parallèle de tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, de consommer chaque matin de l'aloe vera avec des probiotiques. Après, chacun, encore une fois, va aller choisir les solutions qui lui parlent, expérimenter. C'est de toute façon la meilleure chose à faire pour trouver les solutions qui vont répondre à votre bien-être, à vous, parce qu'encore une fois, on est tous et toutes différents. Voilà, j'espère dans tous les cas que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Et puis, je vous souhaite de prendre, comme toujours, bien soin de vous, d'être à l'écoute de vos besoins. Et je vous retrouve très bientôt.